Bonjour les amis, allez, on est reparti sur la chaîne Nico Quintet Prono pour ce mercredi 18 mai à Vincennes. On a une superbe réunion. On va retrouver une course de groupe 3 européenne dotée de 90 000 euros sur les 2850 mètres de la grande piste pour des chevaux de 6 à 10, de 7 à 10 ans, pardon, n'ayant pas gagné 585 000 euros. Donc on est en dessous juste en dessous des meilleurs. Il y a 13 partants seulement une nouvelle fois. La Société des courses a fait le pari de cette course-là plutôt que d'autres courses un tout petit peu moins relevées avec 16-17 partants. On verra. Donc on est de retour à Vincennes, de très bons et de vieux chevaux que l'on connaît par cœur désormais. J'ai bien peur qu'on soit sur des rapports un peu cacahuètes, même si il faut se méfier. On a des favoris qui paraissent assez solides, qui sont assez confirmés sur ces parcours-là. Mais attention tout de même, car on a certains qui sont un peu plus irréguliers, qui sont plus fautifs à la volte, qui sont jamais à l'abri d'une fausse sur le parcours. Je pense aux deux Baudouins par exemple, hein, ou des chevaux qui ont besoin d'une course limpide avec un parcours caché, comme Finn Collin. Donc ce sont des cracks, hein, ils sont très très bons, en grande forme, mais je vais prendre des risques, hein, j'y crois sur cette course-là. Euh, Voici le tableau des partants, hein. Il y a un seul échelon de départ, hein, il faut le signaler. On a quasiment deux chevaux que j'éliminerai, on verra après. Fleur de Janeiro, on ne sait jamais, je ne vais pas la rayer. Euh, donc ma sélection, je suis parti sur Diablo de Caponnet depuis qu'il a rejoint les box de Laurent-Claude Abrivard. Bah, ce cheval, il est irréprochable, hein. Il fait toutes ses courses, il est à 10 sur 10 dans les 4 premiers sur ses 10 dernières courses. Donc là, c'est vraiment la première chance. Il peut finir 2 troisième aussi, c'est pas le gagnant en puissance parce que c'est un cheval qui emmène un peu de loin, qui n'a pas un finish extraordinaire, qui n'est pas capable de finir comme Finn Collin en une 8, une 9 les derniers 500 mètres. Donc il lui faudra un petit peu d'avance à la sortie du dernier tournant, mais il doit être dans le tiercé à mon avis, hein. Donc voilà, partons sur ce numéro 9, Diablo de Caponnet. Ensuite, j'ai vraiment bien aimé la dernière course de l'écho de Chalancy. Bon, c'est vrai que c'était le trophée vert à Bernay, pas du tout les mêmes conditions de course, pas la même position, mais il a déjà bien fait contre ces chevaux-là. Il a déjà battu des colorations en novembre, je crois. Euh, il est tout simplement déféré des 4 22 fois sur 23 dans le quintet. Et bien justement, j'en fais mon copain, le cheval qui devrait terminer dans le quintet. Attention, il y a une petite cote, hein, il sera à 15 contre 1. Donc c'est intéressant, hein, parce que vous voyez, si je prends ces deux-là, ça veut dire que je ne prends pas Finn Collin dans mes bases de jeu, je ne prends pas des colorations, je ne prends pas Epson d'air frais. Bon, on verra, hein. Ensuite, dans le coquin, je continue, je persiste à croire que Elite de Giel a la pointure de ce niveau-là. Elle a déjà fait jeu égal quasiment avec tous les chevaux de cette course, hein. Elle a toujours François Lagadec, elle est plaquée des antérieurs déférés et des postérieurs. Elle a une fin de course assez tranchante, si elle n'est pas trop loin, avec une course au rythme. Elle n'a pas pu revenir de l'arrière la dernière fois, mais c'était un 2100 mètres. Là, sur 2700 mètres, j'y crois un peu plus, et il y aura une belle cote aussi là, hein. Ensuite, je n'élimine aucun cheval, aucun favori fragile. Par contre, dans les fantômes, je retire le 6 Colonel Blond et le 12 Carioca de Loup. Ça veut dire qu'on part sur une course avec euh, allez, 11 partants. Euh, voilà, ça donne quoi dans mes formules de jeu? En jeu combiné, donc je suis parti par Finn Collin qui peut tous les battre sur une ligne. Je pense que Diablo de Caponnet doit finir devant des colorations si elle est sage avec Gabi. Ensuite, je mets Elite de Giel très très haut pour une surprise dans le tiercé carrément, hein, je pense, avec Echo Chalancy qui doit faire 3-4 à mon avis dans la course. Le 8 Crack Money revient bien, il a le droit d'être dans les 5. Je mets Epson Fray pour une place parce que face à une telle opposition, je le vois mal s'imposer. Même si c'est celui qui a 10 victoires en 15 courses, je crois, sur ce parcours, ça devient un petit peu plus dur à ce niveau-là. J'y crois vraiment beaucoup plus sur une place. Et là, le 11, j'ai tenté un cheval que je vois pas normalement parce qu'il n'a pas appris d'arriver en grande piste depuis euh, septembre 2020. Mais sa dernière course comporte des excuses. Dans la même course que Craig Monet à Bordeaux, ils ont été carrément arrêtés dans la ligne opposée en face. Il est revenu finir septième. Euh, bon, ça doit pouvoir faire l'arrivée. En champ réduit, on prend les trois bases, c'est-à-dire le béton,
euh, le copain ici et le coquin avec le champ réduit. Peut-être que je mettrai quand même l'un des deux JMB. Hein. Chacoja, ça me paraît très très compliqué. Là, jamais trotté sous les 1,13, ça suffira pas à mon avis. Donc peut-être que Victor Ferme, muni d'un bonnet fermé, il peut faire l'arrivée éventuellement. Voilà. On se retrouve mercredi à partir de 11 h pour une vidéo avec ma dernière minute, hein, qui a terminé quatrième lundi à Vichy, hein, pour étudier les masses d'enjeux, les bruits de sabots. N'hésitez pas à vous abonner et un petit pouce bleu. Je vous remercie. À bientôt.